Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Gal, c'est une victoire du Real 3-0 face à Brest lors de cette dernière journée de Ligue des Champions. Belle victoire, ça fait plaisir. Doublé de Rodrigo, but de Bellingham. Mbappé n'a pas réussi à marquer son but, mais ce n'est pas grave quand tu gagnes 3-0 comme ça à l'extérieur en dernière journée de Ligue des Champions. Oui, ça fait plaisir. Notre objectif, bien sûr, en tant que Real Madrid, c'était de finir dans le top 8 de cette Ligue des Champions-là et donc d'être qualifié directement en huitième de finale. Malheureusement, au final, on n'a pas réussi à se qualifier et donc on a fini 11e ou 12e. On a fini 11e du classement. Maintenant, la vraie question qu'on va se poser, c'est quoi la suite? Contre qui le Real va jouer ces barrages d'accès pour les huitièmes de finale? Bah les gars, c'est très simple. On va se taper soit Manchester City, soit Celtic. Donc pour faire simple, le 9e et le 10e vont affronter le 23e ou le 24e. Le 11e et le 12e vont affronter soit le 21e, soit le 22e. Et ensuite, ainsi de suite, le 13e et le 14e vont affronter soit le 19e, soit le 20e. Donc ce qui veut dire que le 11e et le 12e, donc Real Madrid ou Bayern Munich, vont affronter soit le 21e, soit le 22e et le 21e et le 22e, c'est tout simplement Celtic et Manchester City. Ce qui veut dire que le Real a une chance sur deux de jouer contre Manchester City. Maintenant, vous allez me dire, donc dans ce cas, c'est quoi l'avantage d'être huitième, d'être 9e, 10e, 11e, alors que des équipes qui sont 21e, 22e, etc. C'est quoi la différence? La seule différence, c'est que quand tu es sur la première partie du tableau, je ne parle pas du premier jusqu'au huitième. Je parle du huitième, enfin du 9e jusqu'au 16e, c'est ça? Enfin, en tout cas, les 8 suivants. En fait, si tu fais partie des premiers, en gros, c'est toi qui reçois lors du match retour. Ce qui veut dire que si le Real tombe sur Manchester City, c'est le Real qui va accueillir lors du match retour de ce match de barrage. Donc, il y aura un match aller à Manchester City et un match retour au Santiago Bernabéu. Ou bien si on tombe sur City, ou si on tombe sur Celtic, c'est pareil. Match aller à Celtic et match retour au Bernabéu. Donc le seul avantage que tu as réellement, c'est le fait que tu vas accueillir au retour. Donc le vrai enseignement de ces derniers matchs de Ligue des Champions, pour moi, le vrai enseignement, c'est ça. C'est qu'on aura un énorme match en huitième de finale, un match de barrage de Ligue des Champions. Ce qui veut dire qu'entre le Real, le Bayern et Manchester City, il y a une des trois équipes qui n'ira pas en huitième de finale. C'est incroyable. C'est incroyable de dire que Manchester City, Bayern ou le Real, il y a une des trois équipes qui va être éliminée. Parce que Manchester City est obligé de jouer soit le Real, soit le Bayern. Et quand Manchester City va jouer contre le Real ou bien contre le Bayern, un des deux équipes va tout simplement être éliminé. Donc j'espère que ça sera Manchester City parce que franchement cette année, il ne mérite pas. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oui, mais le City de cette année n'est pas bon, on va les taper, ils ont fini 22e, nous on est 11e, si on tombe sur eux, on va les taper, etc. C'est vrai, Manchester City cette année n'est pas le Manchester City de l'année dernière. Mais qui t'a dit que le Manchester City des barrages sera le même Manchester City que la semaine dernière? Qui t'a dit que le Manchester City des huitièmes de finale, ça sera le même Manchester City des matchs passés là contre PSG, etc. Non. Manchester City, c'est une grande équipe. Et les grandes équipes, on les connaît, c'est comme le Real. Tu peux être nul pendant toute la saison, et ça, quand ça commence à devenir sérieux, là, tu te réveilles et tu deviens une vraie équipe. Donc jouer contre Manchester City en ce moment, ce n'est pas une bonne chose. On va pas se mentir, ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas une bonne chose. Moi personnellement, si je tombe sur Manchester City, je ne suis pas content. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais ok, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec vous. Oui, on peut battre Manchester City, on doit les battre, mais je préfère tomber sur Brest, Celtic, quand même un match de barrage. Là, on parle même pas de huitième de finale. On parle de match de barrage. Donc, aussi, déjà, match de barrage, tu commences à jouer des Manchester City, vas-y, frère. On a déjà fait des parcours comme ça, l'année où Benzema a pris son ballon d'or, où on a joué City, Chelsea, je sais plus quelle équipe, Liverpool, etc. On les a tous enchaînés. Vas-y, c'est bon. Nous aussi, on a le droit à des matchs faciles. C'est comment, non, bref. Donc, oui, ça va être compliqué. Maintenant, c'est le tirage qui va décider. Hein. Si on tombe sur Celtic,
facile. Je ne dis pas qu'on va les battre à 100%, mais si tu tombes sur Celtic, ça va, tu vas pas te plaindre, c'est tranquille. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu peux être là comme tu peux être là. Soit tu tombes sur City, soit tu tombes sur Celtic. C'est vraiment, c'est pas en mode, soit tu tombes sur City, soit tu tombes sur Tottenham, ou bien soit tu tombes sur City, soit tu tombes sur Atlanta. Je sais qu'il n'y a pas Tottenham dans cette Ligue des Champions, c'est un exemple. Mais soit tu tombes sur City, ou bien sur Atalanta, tu te dis, ouais, ça va, entre les deux. Oui, City est plus fort, mais aussi Atlanta, c'est pas mal. Tu te dis, ouais, soit tu tombes sur City, soit tu tombes sur Benfica, j'en sais rien, ou bien soit tu tombes sur City, soit tu tombes sur Juventus. Tu vois, tu te dis encore, bah, franchement, il n'y a pas trop le choix. De toute façon, il faut jouer le match, il faut jouer. Tu te dis, franchement, il n'y a pas une grande différence. Ça va, il y a une petite différence, mais c'est pas énorme. Mais là, c'est soit tu joues City, un match extrêmement difficile, un match dur, aller-retour en plus, soit tu joues Celtic, que tu vas dégommer en quelques secondes. Bref, ça n'a aucun sens. Mais c'est incroyable, c'est beau. C'est beau. Cette dernière journée de Ligue des Champions était très beau. Et Lille qui a réussi à se qualifier directement. Barça, bon, qui a fait match nul au final. Et Barça aussi, ils nous ont un peu niqué. Parce que si Atlanta n'était pas remonté, bah, nous, on serait fini peut-être 9e ou un truc comme ça. À un moment donné, on était 9e hein, ou 10e, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, c'est comme ça, faut jouer le match, faut regarder, faut attendre le tirage au sort vendredi pour voir contre qui on va tomber. Mais oui, ça va être un match City, ça va être compliqué. En fait, nous, le Real, c'est pareil. Chaque année, c'est comme ça. Tu fais un excellent tout ce que tu veux, etc. Ça se passe très bien, t'es incroyable, t'as fini premier et bim, tu tombes sur une équipe de malades mentales. Et ça la situation du Real, ça me rappelle le Sénégal. Le Sénégal en CAN, à la CAN, là. Tu finis la meilleure équipe des matchs de poule, la meilleure équipe des matchs de poule, et derrière tu te tapes Côte d'Ivoire, le pays organisateur. Alors qu'il y a d'autres équipes qui tombent. Bref, donc on verra. On attend le tirage au sort. Et si c'est Manchester City, bon, on va en reparler. Si c'est Celtic, vas-y, ça va être tranquille. Mais si c'est Manchester City, ça sera une autre histoire. Donc voilà les gars pour cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous avez pensé des matchs d'aujourd'hui, des 18 matchs. Dites-moi ce que vous avez pensé du classement du Real. Est-ce que vous pensez que City, ça peut le faire ou pas? Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!